Et salut à tous, c'est Drinkos. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau top et une nouvelle vidéo, bien évidemment. Alors c'est pas un top comme vous avez l'habitude de le voir, oui c'est plus un remaster du coup, car il est temps de corriger cette vidéo futile. Et ça vous dit d'aller revoir le Drinkos un petit peu jeune? Moi j'en ai envie. Ah, la Super Nintendo, ma console préférée. Salut toi. Ah, mais vous êtes qui vous? Oh t'inquiète, mon identité ne te concerne pas. T'as fait tomber ta manette, je te signale, tu veux pas la ramasser? Ouais, D'accord, je ramasse ma manette. Donc aujourd'hui, je vous propose, ou plutôt repropose, un top 10 des jeux de la Super Nintendo. Et vous allez voir que certains jeux ont chamboulé le classement par rapport à mon ancien top. Commençons, voulez-vous? La petite mise en bouche avec notre ami la souris. Grosso modo, dans ce jeu, on reprend des longs métrages de Mickey, comme Steamboat Willie, Mad Doctor, etc., que l'on parcourt sous forme de niveaux. Chacun sont diversifiés, colorés, pour pouvoir plonger dans une aventure incroyable. Même les musiques sont reprises de celles des longs métrages. J'ai hésité pour cette 10e place avec Magical Quest, qui est un très bon jeu aussi, mais je garde quand même plus de souvenirs avec Mickey Mania. C'est vraiment un de mes coups de cœur de la machine. Je ne pouvais ne pas mettre cette référence du jeu de combat. Street Fighter 2, jeu incroyable avec plein de personnages, chacun présentant des caractéristiques et des coups divers et variés, avec des décors fort sympathiques. Forcément c'est un jeu très technique, où il faut connaître les bonnes combinaisons pour placer des combos, mais ça n'en reste pas moins super fun. De temps en temps, se relancer une partie pour se friter avec son ami est très cool. Je n'ai rien à ajouter de plus. Hadouken! On retrouve un jeu de réflexion en 8ème position. Alors je vous avouerai que je ne suis pas trop fan de ce style de jeu habituellement, mais ici c'est carrément génial. On passe en éliminant les ennemis avec les bombes pour passer de tableau en tableau, et des bonus qui nous aident pour pouvoir les terrasser plus facilement. Alors pourquoi le 5 me diriez-vous? Pour la simple et bonne raison que c'est le plus complet. C'est un peu une sorte d'All-Star. Il regroupe toutes les mécaniques, tous les ennemis, tous les niveaux des jeux précédents, mais en plus de cela, on rajoute des exclusifs qui sont vraiment très originaux. Les boss sont aussi très bien pensés, et puis surtout, ce qui fait l'essence de ce jeu, c'est le mode multijoueur. En faisant des batailles, ou même pour pouvoir parcourir l'aventure à deux, et tout cela est fantastique. Et oui, ça va peut-être vous étonner par rapport à mon précédent top, mais Kirby Superstar est une masterclass sans nom. A l'époque, j'y avais joué que très peu, mais je l'ai refait récemment et il est vraiment topissime. Il est composé de 6 aventures, une course gourmande, une chasse au trésor, etc. et de 2 mini-jeux, ce qui donne une durée de vie incroyable. Il est vraiment très complet et a son lot de boss originaux les uns que les autres. En plus de cela, nous pouvons même enrôler des alliés pour qu'ils puissent nous aider durant notre quête. Et puis, on peut même parcourir l'aventure à 2, ce qui donne un jeu, ma foi, très correct. Il existe un remake sur la Nintendo DS avec de plus beaux graphismes et je vous conseille de jouer à cette réédition, ça sera mieux que sur la Super Nintendo, selon moi. Et une petite anecdote pour finir, savez-vous que c'est le dernier jeu Kirby que Masahiro Sakurai a fait? Ici, ça ne bouge pas, nous retrouvons notre gorille préféré en 6ème position. Est-ce que j'ai vraiment besoin d'expliquer pourquoi? Bon, je vais quand même le faire. Pour un jeu Super Nintendo, c'est beau, de très bons niveaux et level design, une bande son incroyable, possibilité de jouer à 2 encore une fois. Bon, c'est alterné mais ça reste cool, il a une durée de vie énorme, beaucoup de contenu présent et puis ses suites qui affinent encore plus la formule. Oui, il a pas mal descendu depuis la dernière fois, mais je m'explique. À l'époque, j'avais mis ce jeu-là parce que forcément c'était un très bon jeu, mais je me suis forcé à le mettre à cette place-là, alors qu'il y a des jeux où je me suis bien plus amusé. Mais même s'il a descendu de rang, il n'en reste pas moins mon jeu Zelda préféré. Monde ouvert incroyable avec beaucoup de quêtes annexes, l'aventure principale, quelle pépite! Ça se déroule en plusieurs segments de jeu, c'est très bien rythmé, les donjons sont vraiment cool à parcourir. Je ne suis pas vraiment fan de la saga Zelda, oui je m'en excuse, mais je dois bien
bien avouer que j'ai été immergé dans le jeu et ça, ça n'a pas de prix. Rien à redire sur ce Zelda 2D très sympathique. Il y a une égalité entre deux jeux, je n'ai pas vraiment réussi à les départager car pour moi les deux se valent. On parle bien de Super Mario World et de sa suite, Yoshi's Island. Pour commencer, Super Mario World, on est à Dinosaur Land pour délivrer la princesse de Bowser, voilà le même refrain quoi. Beaucoup de nouveautés, notamment l'item de la plume, de nouveaux ennemis, dans les niveaux les maisons fantômes, mais également de Yoshi. D'ailleurs c'est le premier jeu où on fait ses premiers sacrifices. Mais ce qui fait sa force, c'est surtout sa world map pour se diriger et puis ses nombreux niveaux secrets qui alimentent énormément le jeu. Pour Yoshi's Island, c'est une toute autre mécanique. Nous contrôlons Yoshi à 100% dans cette histoire parallèle. Niveau très originaux, il y a tout de même beaucoup de choses à récolter, notamment des pièces rouges, des petites fleurs, etc. Il faut noter aussi que chaque boss est vraiment super bien pensé. On a encore affaire à un jeu très complet et il mérite cette place-là dans ce top. Je ne pouvais pas ne pas parler de ce jeu, bien évidemment. J'en ai déjà parlé, mais j'aime énormément ce jeu. Peut-être la nostalgie qui parle, mais les niveaux ayant une bonne ambiance, la difficulté qui donne un véritable challenge, les différentes armes, armures, où tu te sens puissant quand tu les découvres. J'en garde un fabuleux souvenir et je n'ai rien à redire d'autre sur ce jeu. J'ai pris une énorme claque. Alors oui, dans mon premier top des jeux de la Super Nintendo, je n'avais jamais joué à Metroid, pour ça qu'il n'était pas inclus dedans, mais il m'a énormément bluffé. Son level design m'a donné envie de me plonger dedans. C'est un jeu très ambiançant, encore plus que Gonzel Ghost. Les mécaniques de jeu sont exquises avec les différents gadgets, bombes, grappins, rebonds. Ces musiques, non mais ces musiques, ce sont des perles auditives. Sans oublier les boss plutôt corsés pour certains, les ennemis qui te cherchent des noises, une très bonne barre de difficulté en tout point. C'est un plaisir de pouvoir explorer les différentes zones, Brinstar, Norfair. Ce jeu m'a agréablement surpris. Et si vous n'avez pas encore fait ce titre, je vous le recommande. Vous le savez, comme dans tous les tops que je fais, on va passer aux mentions honorables. Super Mario Kart. Oui, je décide d'évincer Mario Kart de ce classement. Pourquoi donc? Parce que certes, c'est un très bon jeu de course. Le seul bémol, c'est que c'est un jeu où je me suis pas extrêmement amusé. Le jeu a une belle courbe de difficulté, ce qui est bien, mais donne quand même un petit côté rageant. Et ajoutant à ça qu'il y a très peu de courses, voilà pourquoi il ne sera pas présent. F0. Ça vaut pareil pour ce deuxième jeu de course, à l'ambiance plus chill. J'ai trouvé pour celui-là qu'on en faisait rapidement le tour et honnêtement aujourd'hui je préfère allumer ma Switch pour aller sur F099. Goof Troop ou Goof Trop. On a ici un grand jeu où le multi est la source majeure de l'amusement. Max et Dingo parcourent les niveaux dans le but de sauver Patibulaire et son fils capturé. C'est un jeu qui fonctionne très bien en termes d'énigmes et d'amusement surtout, mais j'ai trouvé Bomberman bien meilleur. Désolé, Contra 3 restera pour moi un des meilleurs jeux de shooter où l'on déglingue tout sur son passage. Et vous savez, moi j'adore les jeux de ce genre, mais lui aussi ne rentrera pas dans ce top. Earthbound pour finir avec ce grand jeu d'aventure exceptionnel qui a inspiré Undertale par la suite. Il ne sera pas inclus non plus car j'ai tout simplement très peu joué au jeu. Et promis, je le ferai en entier. Maintenant, nous allons passer au numéro 1 de ce classement. Je pense que certains l'auront déjà deviné, mais je vais laisser encore ce petit suspense de quelques secondes. Super Mario RPG, bien évidemment, est pour moi le meilleur jeu de la Super Nintendo. Développé par Square Enix, dans ce jeu, Mario devra vaincre Smithy ou Forge Goa, et il sera accompagné par plusieurs compagnons comme Malo, Geno, Bowser, et oui, premier jeu où il s'allie avec Mario, ainsi que la princesse Peach. Explorer les différents mondes est plaisant, le combat en tour par tour marche très bien, les musiques sont entraînantes, et les boss n'en parlons pas, ils sont aussi énormes. Croyez-moi, j'ai sauté de joie quand le remake de ce jeu a été annoncé. Que c'était beau, sérieux! Oh. Et puis maintenant, on a le jeu en français, j'ai envie de dire, même s'il n'était pas compliqué à comprendre dès le départ. Vous ne serez pas déçus par ce jeu, je vous l'assure. Et voilà, on en a fini de ce top. Je trouvais ça important de clarifier certaines choses et pourquoi en fait il y a des jeux qui ont chamboulé le classement. Dites-moi dans les commentaires votre propre avis sur le top, car oui, il ne faut pas l'oublier, c'est mon avis subjectif. Donc, ne venez pas chez moi,
Et ne venez pas me battre, s'il vous plaît. Vous avez le droit de ne pas être d'accord avec moi. Je conçois. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu, un petit peu à l'ancienne. Et en attendant, je vous dis à bientôt pour de prochaines aventures.